Moi, ça va super bien aujourd'hui. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je commencerais à faire des bump dates plus souvent, puis vous êtes souvent à me DMer sur Instagram pour me demander comment ma grossesse ça va. Soit dit en passant, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je vous invite à le faire. Le lien est toujours dans la description. Je suis très parlable sur Instagram et je suis très active aussi. Mais bon, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit update de 24 semaines de grossesse. Parce que pour vrai, mine de rien, dans les 4 dernières semaines, il s'en est quand même passé pas mal des choses. Donc, je voulais vous en faire part. Puis, je trouve que ça va vraiment être des beaux souvenirs plus tard à garder ces bump dates-là. Donc, aujourd'hui, quand je vous mets cette vidéo en ligne, dans le fond, mon bébé va être à 24 semaines de grossesse. Mon bébé serait de la taille d'une papaye selon l'application Grossesse Plus. Quelque chose d'excitant, c'est que dans les dernières semaines, on a appris que notre bébé, c'était une petite fille. Dans mon dernier bump date, je parlais que savoir le sexe préoccupait beaucoup mes pensées. Puis là, en fait, ça commence à être plus la préparation pour le bébé qui préoccupe mes pensées. Une chance que je me tiens pas mal occupée avec mes projets personnels, puis aussi avec le travail. Parce que sinon, je serais full-on dans mon nesting phase, juste à 24 semaines, là. Mais je suis vraiment une personne intense comme ça. Dans ma vidéo de gender reveal, là, j'ai vraiment pas l'air contente, je trouve, d'avoir une petite fille, mais pourtant, je suis inondée de joie, genre à cette nouvelle-là, là. C'est juste fou comment je suis contente d'avoir enfin une autre fille avec moi qui va habiter dans la maison. Parce que non seulement j'habite avec mon chum, mon beau-fils et mon fils, mon chat c'est aussi un garçon. Fait que j'étais pas mal grillée en gars et très peu grillée en fille. Mais non, je suis vraiment surexcitée d'enfin savoir le sexe du bébé. On a pas mal été dans le triage du linge à Léon, de l'ancien linge à Léon en fait. Puis pour vrai, j'avais un petit pincement quand je voyais tous les petits morceaux là, qui reportera jamais mon beau Léon. Mais c'est tout pour une bonne cause. Je les garde toutes pour si j'ai une amie qui tombe enceinte d'un petit garçon. Sinon, ma soeur est enceinte en ce moment et on ne sait pas le sexe du bébé. Fait que si c'est un petit garçon, je vais lui donner à elle. Sinon, écoutez, ça va aller à la friperie proche de chez moi. Puis il y a d'autres familles qui vont pouvoir en profiter. Ça, je trouve vraiment ça réconfortant, en fait, d'avoir quelqu'un de proche de moi qui est enceinte en même temps que moi. Puis en plus, elle a plus de temps de fête que moi un petit peu, fait que je me fie à elle pour certaines choses. Je trouve ça vraiment cool. Surtout qu'à ma dernière grossesse, j'avais personne comme de super proche de moi qui était enceinte. Fait que là, ça fait du bien d'avoir ma soeur en même temps que moi. Puis elle aussi, elle vient me demander conseil. Des fois, c'est quand même ma deuxième grossesse et tout. Mais je vous dirais que c'est difficile de se rappeler de quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. Mais non, je trouve vraiment ça réconfortant d'avoir ma soeur. Pour de vrai, c'est vraiment cool. J'aime ça. Être enceinte en situation de pandémie, je trouve pas ça nécessairement évident d'aller tout le temps tout seul chez le médecin. Je pensais pas que ça allait venir, tu sais, mettons, me rendre émotive comme ça. Parce que, tu sais, des fois, Francis, à la fin, mettons, à la fin de la grossesse, il manquait 1 ou 2 rendez-vous. Tu sais, quand c'était rendu aux semaines, là, à un moment donné, il ne pouvait pas manquer à chaque semaine de l'ouvrage. Pour vrai, je pense que ça aurait été utile que Francis vienne avec moi dans les premiers rendez-vous parce que mon moral était vraiment à plat. Là, comme je vous dis, tu sais, ça va de mieux en mieux pour vrai. Mais tu sais, quand j'avais vraiment mal au ventre puis que mon moral était à plat, je suis pas du genre à me plaindre. Mais mon chum, il me disait comme, tu sais, dis ça à la médecin, dis ça à l'infirmière. Puis comme je le disais, mais j'insistais pas. Mais pour vrai, je me rends compte que là, ça vient vraiment me mettre down un petit peu. Parce que je suis tout le temps toute seule pour y aller chez le médecin. Puis comme, tu sais, tous les premiers moments, je les ai vécus toute seule. Mais non, c'est ça. J'aurais aimé ça l'avoir à mes côtés. Puis tu sais, avant de tomber enceinte, comme je pensais pas nécessairement ça, je pensais pas que ça allait être si pire que ça, d'aller toute seule à tous les rendez-vous. Mais tu sais, c'est angoissant. Tu sais jamais quand tu vas avoir une mauvaise nouvelle et tout. Donc, c'est ça. Y avoir repensé, tu sais, c'est sûr que j'aurais tombé enceinte pareil, mais je me serais peut-être mieux préparée mentalement de ce côté-là. Je vous dirais qu'au début de ma grossesse, j'avais de la misère quand même à prendre du poids. J'en prenais pas assez vite. Dans mon premier trimestre, j'ai pas pris 1 livre du tout. Je sais que c'est carrément normal, en fait. Comme aurait dit l'infirmière à mon dernier rendez-vous, je me suis vraiment rattrapée, ça a l'air. En fait, moi, je veux pas savoir combien de poids je prends pendant ma grossesse, mais j'ai vu sur ma courbe que ça avait l'air assez épeurant. Merci, comment est-ce que j'en avais pris depuis le dernier rendez-vous.
Fait en tout cas, pour vrai, moi quand je suis enceinte, j'aime pas ça, regarder mon poids. C'est ma deuxième grossesse, je sais comment que je suis. La première grossesse, j'avais pris 60 livres. Puis écoutez, il y a rien que j'aurais pu faire pour prendre moins de poids que ça. Quand j'ai faim, j'ai faim. J'essaye, c'est sûr, de prioriser les bonnes choses, mais quand j'ai un craving, je suis pas là pour m'empêcher de manger quelque chose que j'ai le goût de manger, un aliment plaisir. Moi, c'est pas mon genre, en fait, de m'empêcher. Puis, tu sais, après les hanches, j'étais quand même revenue shape, fait que j'ai pas trop d'inquiétude que ça va revenir après cette grossesse-là aussi, si je prends beaucoup de poids. Donc, moi, je regarde pas trop mon poids, mais j'ai vu que ça s'en venait épeurant. Puis l'infirmière m'a fait un petit commentaire, puis moi, j'y ai dit, depuis, jamais me parler de mon poids. C'est vraiment pas contre elle, là, du tout. L'infirmière, elle a pas le choix de me dire ça, puis je le sais, puis tout. Mais tu sais, selon les recherches que j'ai faites aussi, puis les livres que j'ai lus et les études que j'ai lues, le poids, c'est pas tant quelque chose dont on devrait s'inquiéter pendant la grossesse si on priorise les bons aliments puis qu'on mange bien. Je suis vraiment fière de moi, justement, de ce côté-là, parce qu'au début de ma grossesse, il n'y avait rien qui avait l'air bon. Pour vrai, je mangeais au souper, en fait, au repas, là, je mangeais que par principe avec les enfants pour leur montrer que moi aussi, je mangeais le repas. Pour vrai, il n'y avait rien qui me tentait. Tandis que là, tu sais, je suis capable de manger 3 repas équilibrés, tu sais, des bonnes choses. Puis je mange des collations équilibrées aussi entre les repas. C'est sûr que je me gâte aussi avec des gâteries. J'ai beaucoup de craving de sucré. Mais au moins, je suis vraiment capable de bien manger là, pendant cette grossesse-là. Fait que je suis très contente que le premier trimestre soit passé pour ça. Je sens que c'était plus un symptôme du premier trimestre, d'avoir de la misère à manger au repas. Côté craving, j'en ai maintenant. Tu sais, la dernière bonne date, c'était pas sûr, là, mes cravings. Ok, on va vous dire c'est quoi les tops qui reviennent, là. Brioche à la cannelle, ça revient souvent. Avec un chocolat chaud blanc avec une poche de thé chai dedans. Ça, c'est genre mon drink de prédilection. Ça, sinon, un craving vraiment bizarre. C'est des carottes puis de l'humus ou des craquelins puis de l'humus. En fait, tout avec de l'humus. Là, je tremperais n'importe quoi dans de l'humus puis je le mangerais. J'aime tellement l'humus ces temps-ci. Je capote puis c'est bon pour moi. Tu sais, j'en mange sans retenue. Pour vrai, là, sans retenue. Sinon, j'ai encore tout le temps faim pour mes vitamines prénatales le soir. Vous savez, c'est sûr en gommis là, que je vous ai montré dans mes favoris de grossesse. Pour vrai, je les adore. Là. Je mange ça. Je mangerais ça à poignée si je pouvais, pour vrai. Mais je peux juste en manger 3 par soir, on s'entend. Mais à chaque soir, genre, j'attends ce moment-là. Là, puis je manque jamais un soir de mes vitamines prénatales. Fait que pat on the back pour ça, pour vrai, là. Après ça, sinon, les bonbons, vraiment, je mange beaucoup de bonbons, beaucoup de sucre, beaucoup de biscuits. Ça, c'est bien sûr après que j'aille souper et manger mes collations santé. Hein? Sinon, vous en êtes témoin dans mes vlogs, je pense, mais j'en ai pas parlé dans ma dernière bonne date. La saison des heartburn a recommencé. Oh oui, j'ai des brûlements d'estomac, puis ça remonte, là, des petits reflux. Juste d'y penser, ça m'écoeure pour vrai. Autant que j'ai pas vomi le premier trimestre, pour vrai, de ce côté-là, j'avais vraiment des hauts le cœur, mais je vomissais pas. Même que la limite de Tums par jour est pas assez. Mais là, je vais essayer des Zantac. J'ai aussi appris pendant mon échographie de morphologie que mon placenta était placé en avant, en fait. Donc ça change pas grand-chose, sauf que des fois, j'ai plus de misère un peu à sentir le bébé bouger. Mais c'est correct comme ça, tu sais, c'est pas si grave que ça. En fait, moi, je l'ai quand même senti tôt, le bébé, fait que j'ai pas tant vu de différence. Mais ça a été plus long avant que Francis sente sa fille bouger. Sinon, je pense que je vous en avais parlé un petit peu aussi dans la dernière vidéo, mais j'ai vraiment beaucoup de douleurs au ventre cette grossesse-ci. Puis ça persiste encore malheureusement. C'est comme vraiment, tu sais, mettons, les bords de la bédaine, c'est tout le temps soit d'un bord ou de l'autre. C'est vraiment très douloureux, puis on fait beaucoup de tests là, avec les médecins, inquiétez-vous pas. C'est sûr que ça vient miner mon énergie, puis aussi ma patience un petit peu. Quand on a vraiment mal, c'est sûr que c'est difficile un petit peu de se concentrer, puis aussi de pas être à vif, là, je pense. Mais vraiment, c'est le fun. Ces temps-ci, un petit symptôme le fun, c'est qu'on sent vraiment beaucoup le bébé bouger. Puis même qu'on la voit, là, on voit mon ventre bouger le soir. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun de sentir le bébé bouger comme ça. Ça rend la grossesse plus concrète. Puis quand je la sens bouger, moi, j'aime vraiment ça. Je suis dans le groupe de mamans qui aiment vraiment ça, sentir un bébé bouger en dedans de moi. Je trouve que c'est vraiment magique comme feeling. J'adore ça. Ma perte de cheveux est encore un sujet chaud ici à la maison.
Les cheveux n'arrêtent pas de tomber dans la douche à chaque brossage de cheveux. Écoutez, si vous avez des conseils, je suis ouverte. Je pense que je vous avais parlé dans mon dernier bum date ou dans le premier que je faisais pipi comme 4 fois par nuit, mais ça s'est vraiment résorbé parce que je prends maintenant des cours de tonus prénatal. Puis dans ces cours-là, en fait, on fait beaucoup d'exercices de plancher pelvien. Je sens vraiment que ça vient aider au niveau du pipi là. Je suis vraiment moins pisse-minute qu'avant. Fait que ça, c'est cool. Ça me permet de dormir des stretches un peu plus longs la nuit. Pour vrai, c'était vraiment décourageant de me réveiller 4 fois la nuit. Fait que ça, au moins, ça me fait respirer un petit peu, on dirait. Sinon, côté humeur, je vous en avais parlé un petit peu, je pense, dans mon premier bum date, là, que ça allait pas, là, que j'étais vraiment moody. Pour de vrai, je commence à comme ressortir ma tête de l'eau un petit peu de ça. Les personnes, mettons, qui m'énervaient avant ma grossesse, genre, je sais qu'ils respirent puis ça m'énerve en ce moment. Je suis vraiment à vif, à fleur de peau. Je commence à ravoir un petit peu d'énergie, en fait. Mais je vous avouerai que je suis pas encore à mon 100%. Sinon, tu sais, c'est peut-être aussi le fait que j'ai un autre coco, tu sais, avec moi, qui fait que j'ai moins d'énergie. Mais vraiment, cette grossesse-ci est plus dure sur l'énergie. Je suis vraiment souvent fatiguée. Je sens que j'ai plus besoin de repos. Pour vrai, je peux pas vous exprimer à quel point je suis reconnaissante ces temps-ci d'avoir un employeur puis aussi des collègues compréhensifs comme ça. C'est juste fou comment c'est nécessaire pour moi dans ma période de ma vie en ce moment. Comme je vous expliquais tout à l'heure, tu sais, je vis des angoisses pour les rendez-vous chez le médecin. Je vis beaucoup de douleurs au ventre. Cette douleur-là me rend très émotive puis aussi à vif. Puis c'est sûr que ça me rend moins productive au travail, puis je le sais, puis je le sens. Je suis vraiment fatiguée, puis je prends plus de temps pour moi. Tu sais, j'essaie vraiment de me donner de l'amour à travers cette grossesse-ci. Pour vrai, avoir un bon travail, c'est juste incomparable. C'est ça qui te donne envie de te lever le matin puis d'y aller, même si tu files comme de la crotte, pour vrai. Fait que je me trouve vraiment, vraiment, vraiment chanceuse pour ça. Je veux vraiment pas être dramatique ou quoi que ce soit, mais ça fait plusieurs fois que les médecins me proposent de m'arrêter et de me donner de la morphine pour que je reste chez nous. Il y a des journées que c'est plus tentant, je vais vous l'avouer, d'abandonner et de faire ça. Mais la plupart du temps, pour vrai, j'ai juste le goût d'aller travailler. Puis ça fait toute la différence d'avoir des boss puis des employés compréhensifs autour de soi. Puis je pense que sans un employeur compréhensif comme ça, je pourrais pas faire ça. Puis probablement que ça viendrait jouer encore plus sur mon moral parce qu'au moins là, je sens que je m'accomplis pendant le jour puis que je fais quelque chose. Fait que ça me fait vraiment du bien d'aller au travail. Là, je vais vous montrer un petit clip de ma bédaine à 24 semaines. Donc voici ma bédaine aujourd'hui. Donc, je suis presque à 24 semaines en vous filmant ça. Je porte mon beau pantalon lait de poule. Je sens qu'il me fait moins une grosse bedaine que la robe que j'ai portée dans mon dernier bum date. Mais ça vous donne une idée de ma bedaine. Elle ressemble à quoi à 24 semaines? Je veux vraiment pas que vous preniez cette vidéo-là comme du plaignage, mais pour vrai, cette grossesse-ci est un petit peu moins facile que ce à quoi je m'attendais. Mais savez-vous quoi, c'est bien correct, c'est super magique pareil, puis j'adore sentir mon petit bébé bouger, puis j'ai tellement hâte de la voir, puis de la voir dans mes bras. Je capote bien raide, pour de vrai, ça arrive trop vite, puis les moments passent vite dans ma grossesse quand même. Sur ce, en vous remerciant d'avoir écouté ma vidéo, je vous souhaite une très belle journée. Puis si vous êtes enceinte en même temps que moi, je veux savoir à combien de temps vous êtes. Est-ce que vous attendez un petit garçon ou une petite fille? Donc, merci beaucoup de me le dire dans les commentaires. Puis on va se reparler une prochaine fois. Bye bye!